Eh bien, je m'appelle Alain Schoenbrot et je vous accueille avec grand plaisir à la pisciculture de la Wam qui se trouve ici derrière. La Wam, c'est la rivière qui se trouve derrière vous. Quand j'avais 15 ans, j'adorais déjà la pisciculture, la mer, les rivières, etc. J'adorais déjà les poissons. Et je trouve que les poissons sont des animaux qui sont beaucoup mieux réussis que les humains. Ils sont beaucoup plus adaptés à leur milieu, etc. Ça me fascinait. Et puis quand je suis devenu vétérinaire, j'ai vite compris qu'il était très difficile de gagner ma vie en tant que vétérinaire pour poissons exclusivement, en tout cas en Belgique. Je ne dis pas en Norvège, etc. C'est certain que là, il y a quand même pas mal de collègues qui travaillent. Mais ici en Belgique, c'est très compliqué de ne faire que ça. Et puis j'ai créé ma propre pisciculture. C'est la meilleure façon encore finalement de s'occuper de poissons, c'est de faire les siens. Ici, donc, j'ai comme élevage, j'ai les truites arc-en-ciel. Un peu plus loin, on va voir quelques truites jaunes et des saumons de fontaine. Et dans l'étang, on élève les truites fario. Parce que les truites fario supportent très mal d'être élevées dans des bassins en béton comme ceux-là. C'est évidemment très intéressant pour la pisciculture parce que c'est beaucoup plus propre. On peut faire une désinfection totale entre chaque lot. C'est une gestion beaucoup plus rationnelle. Mais les farios ne le supportent pas. Il faut les élever absolument dans des étangs en terre. Voilà. Alors ici on a un beau saumon de fontaine et on a une belle truite jaune. Donc les truites jaunes, ce sont des truites albinos. Les truites dorées, on les appelle aussi des japonaises. Elles n'ont rien de japonais du tout. Simplement elles ont été sélectionnées, ce sont des truites albinos. Et ça, c'est un saumon de fontaine. Attendez, je vais les mettre un peu plus au soleil, voilà. Comme ça, hop. Voilà, donc ça, ah ben voilà, encore un couple de bec de héron. Vous voyez, ça fait des dégâts, hein. Ben ce poisson-là, il n'est plus vendable. Maintenant, je vais le garder pour moi, on en fera éventuellement des rillettes. Mais en tout cas, je ne peux plus le vendre pour des pêcheurs parce qu'il est abîmé. Et comme ça, ben, on en a facilement 10 à 15% ici. Je dirais que je perds grosso modo 400 kilos par an. Mais je ne peux prétendre à aucune indemnité parce que je ne fais pas ça à titre principal. Ici, il n'y a absolument rien au frigo, il n'y a rien au congélateur. Tout se trouve ici, mon stock est là. Donc les gens ne peuvent pas arriver en demandant « Monsieur, je voudrais 2 kilos de truite ». Non, c'est pas possible, il faut absolument prévenir. Et tous les matins, j'abats, donc vous êtes certaine d'avoir toujours du poisson du matin. On mange très fréquemment notre production. D'ailleurs, les enfants, quand ils avaient 14-15 ans, ils commençaient à en avoir un peu marre. Mais maintenant, quand on fait des fêtes pour Pâques, etc., ben, il y aura certainement une entrée ou une grosse pièce et tout le monde pour léchera, c'est certain. Ben, évidemment, il y avait une certaine lassitude quand ils en mangeaient 2 fois par semaine. C'était peut-être un peu beaucoup, mais ça les a rendus de très beaux. Ils sont très intelligents et ils sont très doués. Donc le poisson, c'est bon pour tout le monde.